Les 5 raisons qui font que tu n'auras jamais d'argent. Les 5 raisons qui font que tu n'auras jamais tout l'argent que tu escomptes obtenir. Dans cette vidéo, je te dis exactement ce qui bloque, ce qui fait que tu n'as pas encore les résultats que tu escomptes en termes d'argent, en termes de finances. Juste avant, abonne-toi à cette chaîne en cliquant sur le bouton, je crois qu'il doit se trouver ici. Et tu fais partie de la communauté et tu vas voir tous les avantages d'être abonné à cette chaîne également. Alors, les 5 raisons qui font que tu n'as pas d'argent. Donc, passons directement à la première raison. Ça, c'est une raison que je vois de temps en temps, c'est le fait de critiquer les personnes qui ont de l'argent. Pardonnez-moi. Je vois parfois des personnes qui critiquent ceux qui ont de l'argent. Je vois des personnes qui critiquent ceux qui réussissent. Alors, je ne sais pas si c'est de l'envie, si c'est autre chose. Peu importe. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand tu vas critiquer quelqu'un qui a ce que toi, tu veux avoir, mais ce qui est sûr, c'est que tu ne l'auras jamais. Tu ne l'auras jamais. Pourquoi? Parce que inconsciemment, quand tu vas critiquer, tu vas donner des informations à ton cerveau, à ton inconscient que ce qu'a cette personne en fait, que tu critiques, c'est pas bien finalement. C'est pas bien. Et donc, quelque part, tu ne vas jamais toi-même l'obtenir. Alors ça, je ne sais pas si c'est un mal français ou pas, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que j'aime bien cette expression que lorsque, par exemple, en France, tu as quelqu'un qui a réussi, on va avoir tendance à lui rayer sa voiture de sport ou peu importe, alors que dans d'autres pays où la réussite est différemment considérée, ça va être autre chose. C'est-à-dire que quand une personne va réussir, on va essayer de comprendre, d'aller la voir et de comprendre comment elle a fait pour réussir, de manière à la modéliser. Et ça, c'est une approche qui est, je pense, beaucoup plus intelligente et beaucoup plus intéressante que d'envier, que de critiquer, que de lancer des pierres sur les personnes qui réussissent. Voilà. Après, évidemment, toi qui regardes cette vidéo, tu fais ce que tu veux, mais si tu es dans la première catégorie, c'est peut-être pour ça que tu ne réussis pas et que tu n'as pas encore les résultats que tu escomptes avoir. Deuxième raison qui fait que tu n'as pas encore les résultats que tu escomptes, c'est croire que l'argent, c'est la racine de tous les vices, la racine de tous les mâles. Alors l'argent, c'est quoi? L'argent, c'est pas forcément la racine de tous les mâles, de tous les vices. L'argent, c'est simplement un amplificateur. C'est-à-dire que si à la base, tu es un gros couillon, si à la base, tu es quelqu'un de mauvais, tu es quelqu'un de négatif, le fait d'avoir plus d'argent va te rendre encore plus mauvais, va te rendre encore plus négatif. Par contre, si au contraire, tu es quelqu'un qui à la base est altruiste, si à la base tu es quelqu'un qui aime l'être humain, si à la base tu es quelqu'un qui est dans le partage, le fait d'avoir plus d'argent va te permettre de partager plus, va te permettre d'être encore plus altruiste et d'aider encore plus de personnes. Pourquoi? Parce que l'être humain est comme ça. C'est-à-dire que le fait d'avoir plus d'argent, ça ne va pas le transformer. Ça ne va pas transformer son essence profonde. Beaucoup de personnes, justement, pensent que si elles vont quand elles auront plus d'argent, elles vont totalement changer. Elles vont devenir méchantes, elles vont devenir mauvaises. Non, si tu es mauvais à la base, si tu es quelqu'un qui est négatif à la base, si tu es quelqu'un qui n'aime pas l'être humain à la base, ouais, probablement, tu vas faire des choses pour toi, pour ta gueule, et tu vas jamais penser aux autres, ça c'est sûr. Mais par contre, si déjà à la base tu le donnes, tu donnes de l'argent à des associations, là tu en donneras encore plus. Voilà, c'est pour ça que je suis intimement convaincu que c'est important, si tu veux gagner plus d'argent, déjà de prendre l'habitude de déjà donner à des associations. Maintenant, même si tu n'en as pas beaucoup, de donner une partie de ton argent, une petite partie de ton argent, je ne sais pas, 3%, 2% de ton argent, à des associations qui te tiennent à cœur, dès maintenant. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'une chose est sûre et certaine, si tu ne le fais pas maintenant que tu n'as pas encore beaucoup d'argent, tu ne le feras jamais. Jamais, jamais, jamais. Ce n'est pas parce que tu as plus d'argent que tu le feras, si tu ne prends pas l'habitude de le faire maintenant. Tu vois ce que je veux dire? C'est hyper, hyper important de prendre ce type d'habitude tout de suite en fait. Tout de suite. Et c'est ce que j'ai fait en fait. Moi, j'ai tout de suite pris l'habitude en fait de donner une partie de mes revenus, une partie de mon argent en fait à des assos.
qui soutiennent, qui apportent du réconfort aux enfants malades. Voilà, et c'est quelque chose que je continue à faire et je contribue plus, évidemment, en fonction de mes moyens, parce que mes moyens ont beaucoup augmenté maintenant. Voilà. Voilà, donc ça c'est un truc que je te donne. Si tu veux vraiment, vraiment attirer de l'argent, eh bien distribue-le également. Fais-le circuler, donne-le à des personnes qui en ont besoin. Ça aussi, c'est un petit truc supplémentaire que je te donne là, mais c'est hyper, hyper important de comprendre ça. Que pour avoir de l'argent aussi, il faut savoir le donner. Et pour, comment dire, ne pas sombrer dans le fait de devenir une personne négative, commence à prendre des habitudes, commence à travailler de l'intérieur, à soigner ton être interne et je te garantis que tu vas commencer à attirer des bonnes choses et puis l'argent c'est qu'un résultat en fait, c'est qu'une conséquence. Voilà pour ce point-là. Ensuite, troisième point, troisième croyance, troisième chose qui fait que tu n'auras jamais d'argent si tu continues à fonctionner comme ça, c'est croire que l'argent ce n'est pas spirituel. Alors ça, je le vois également beaucoup de personnes pensent que l'argent, c'est quelque chose de mal, quelque chose de non spirituel. Non, je suis désolé, l'argent, c'est tout sauf quelque chose de spirituel ou de non spirituel. L'argent, c'est juste de l'énergie, en fait. L'argent, c'est juste une énergie. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme, je ne sais pas si tu vois ce que c'est qu'un barrage hydroélectrique. Un barrage hydroélectrique, c'est une accumulation d'eau qui est faite avec une altitude plus élevée en fait. Donc c'est pour ça que les barrages de montagne sont créés par EDF par exemple. Donc c'est une retenue d'eau qui, lorsqu'on la déverse dans une turbine, produit de l'énergie en fait. L'argent c'est la même chose, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que plus tu en as et plus tu as d'énergie en fait, plus tu as d'énergie potentielle, on appelle ça de l'énergie potentielle, à dépenser dans des choses qui… je te conseille de les dépenser dans des choses positives. Par exemple, pour faire croître une entreprise, eh bien, tu as beaucoup d'énergie potentielle si tu as beaucoup de trésorerie. Voilà. Donc, cette énergie potentielle, tu peux l'investir, parce que c'est un investissement, dans de l'humain pour des personnes qui vont t'aider à faire croître ton entreprise. Voilà, c'est en ça que l'argent, c'est une énergie, et uniquement une énergie. Et une énergie, eh bien, tout dépend. Tu peux l'utiliser de façon positive comme de façon négative. Tout dépend comment tu vas utiliser cette énergie. À toi de voir, c'est tout. Si tu as le choix. Par contre, si tu l'utilises pour des choses qui sont spirituelles, c'est OK. Enfin, on est dans la spiritualité. Si tu les utilises dans des choses qui ne sont pas spirituelles, cette énergie, tu n'es pas dans la spiritualité. C'est tout. Mais l'argent, c'est neutre en fait. C'est pas soit spirituel, soit non spirituel. L'argent, c'est neutre. C'est juste une énergie. Et si tu as cette croyance que avoir de l'argent, si tu gagnes de l'argent, tu ne seras plus spirituel, tu as tout faux. Parce que ça revient à ce que je disais tout à l'heure dans le point numéro 2, c'est-à-dire que si à la base tu es spirituel, tu es quelqu'un de très spirituel et que tu augmentes tes revenus, tu as plus d'argent, tu vas devenir une personne encore plus spirituelle. Tu me suis? Voilà, donc c'est ça qui est hyper important de comprendre. L'argent, c'est une énergie amplificatrice. C'est un amplificateur, comme ce que je disais tout à l'heure. Donc, si tu en as plus, ça amplifie ce que tu es déjà, tout simplement. Et après, ce que tu es déjà, c'est toi qui choisis. Tu as le choix. Si tu veux devenir, si tu es quelqu'un qui veut être spirituel, tu es spirituel et c'est bien, c'est top. Si tu es heureux et aligné en étant spirituel, bravo. Si tu l'es moins spirituel, c'est OK aussi. J'ai rien contre les personnes qui ne sont pas spirituelles. Chacun fait ce qu'il veut en fait. Chacun fait ce qu'il veut, tout simplement. Et l'argent est utilisé comme le souhaite la personne. Voilà. Après, il y a des personnes qui n'ont pas également les câblages nécessaires. Ça, j'en parlerai à la fin. Pour gagner de l'argent et pour le conserver. Voilà, on le voit aussi pour les personnes qui gagnent très rapidement de l'argent, par exemple au loto. Des personnes qui le perdent presque aussi rapidement en fait. Pourquoi elles le perdent presque aussi rapidement? Parce qu'il y a des mauvaises croyances à la base, il y a des mauvais câblages, il y a une mauvaise organisation de la hiérarchie des valeurs, de la valeur argent au niveau de leur interne. Voilà, et j'ai par ailleurs créé un process justement pour évacuer tout ça et faire en sorte que mes clients qui
peuvent avoir parfois ce type de croyances, eh bien, arrivent à les évacuer rapidement et puis arrivent à transformer les choses de manière à attirer plus facilement de l'argent. Ça, j'en parlerai à la fin si j'ai le temps au niveau de cette vidéo. Voilà, donc cette croyance, croire que l'argent n'est pas spirituel, elle est très partagée par beaucoup de personnes. Et si tu arrives à comprendre ce que je viens de dire, je pense que ça peut t'aider justement à changer les choses au niveau de tes résultats financiers. Ensuite, la quatrième erreur qui t'empêche d'avoir tous les résultats que tu escomptes, tous les résultats que tu veux en fait. Et c'est là vraiment, prends un papier et prends un crayon et écris parce que celle-là, elle est vraiment très puissante. Elle est très diffusée en fait. Elle est très partagée celle-là. C'est le fait de dépenser tout ton argent dans des passifs plutôt que dans des actifs. Je m'explique. Qu'est-ce qu'un actif, qu'est-ce qu'un passif? Donc un passif, c'est quelque chose qui ne te rapporte et ne te rapportera jamais d'argent. Par exemple, la télévision. Par exemple, je ne sais pas, par exemple, le dernier iPhone. Par exemple, des vêtements. Les derniers vêtements à la mode, les derniers vêtements griffés et à la mode. Ça, ce sont des passifs. Pourquoi? Parce qu'une fois que tu as dépensé cet argent là-dedans, ça ne t'en rapporte pas du tout. Et ça, ce que je vois pour la plupart des fois, c'est qu'il y a des personnes qui aimeraient gagner beaucoup plus d'argent, mais qui ne dépensent leur argent que dans des fucking passifs en fait. Et ces personnes espèrent gagner plus d'argent. Donc, ce qu'elles font, c'est qu'elles vont courir après le dernier objet brillant en fait, le fameux shiny object sur Internet. Elles vont acheter des merdes, pardonnez-moi l'expression, mais des conneries à 7, 10, à 7, 15, 20, 30, 40, 50 ou 100 euros sur Internet, mais pas plus. Pourquoi? Parce qu'elles auront dépensé tout leur argent dans du passif en fait. Donc elles vont dépenser leur argent dans ce type de conneries qui évidemment, le shiny object qui évidemment ne leur fera jamais gagner d'argent, jamais au grand jamais. Je le sais parce que moi-même j'ai investi dans ce type de conneries il y a quelques temps, il y a quelques années. Et en fait, ce que ces personnes ne comprennent pas, c'est que quand elles ont l'occasion d'investir dans un actif, donc un actif c'est quoi? C'est quelque chose qui va leur permettre de gagner de l'argent. Un actif, ça peut être par exemple de l'immobilier. Investir dans l'immobilier, ça peut te permettre de générer des revenus passifs. Grâce, si tu mets un locataire dans cet appartement, si tu fais des choses bien, tu peux gagner de l'argent grâce à cet investissement. Un actif, ça peut être également investir en bourse par exemple, investir dans des actions en bourse qui te rapportent de l'argent. Et ça peut être également évidemment investir sur toi. Investir dans une formation, investir dans un coaching qui va te permettre de gagner de la valeur interne pour que tu puisses toi-même générer de l'argent en fait. Apprendre à générer de l'argent, apprendre à attirer de l'argent, apprendre à te reprogrammer pour être la personne qui va générer de l'argent en fait. Parce que si tu n'as pas encore de l'argent, c'est que ta programmation ici, elle n'est pas encore bonne. Elle n'est pas encore bonne. Et c'est ça le plus important, c'est que tu dois impérativement te reprogrammer intérieurement, mentalement en fait. Reprogrammer tes croyances internes, reprogrammer tes histoires, les histoires que tu te racontes, reprogrammer également tes valeurs, ton système de valeurs. Et ça, c'est ça le plus dur. C'est ça le plus dur. Voilà, donc il y a tout ça qu'il est nécessaire de faire. Et si tu investis dans une formation, un coaching, un training, appelle-le comme tu veux, qui va t'aider à changer et à devenir une nouvelle personne, eh bien ça, c'est vraiment investir dans un actif qui va te permettre de changer les choses et puis forcément d'attirer de l'argent. D'attirer de l'argent et de créer de l'argent. Voilà, il n'y a pas d'autre solution. Je vois aussi beaucoup de personnes qui investissent beaucoup d'argent dans ce type de conneries, dans la télé toute neuve, la télé 16 neuvième, 4K ou je ne sais quoi là. Je n'arrive plus à suivre parce que moi-même je regarde pas la télé, j'ai pas le temps en fait. Qui vont investir dans ce type de passif et en fait qui, au moment où elles auront l'opportunité et l'occasion d'investir dans un actif qui va les faire décoller en fait, eh bien, ce qui se passe, c'est qu'elles partent en courant. Elles partent en courant. Pourquoi? Parce qu'elles sont flippées. Elles se disent, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va réussir? Est-ce que je vais réussir à y arriver? Le problème, c'est que si tu es dans cet état d'esprit également, tu ne pourras jamais attirer d'argent. Pourquoi? Parce que tu es dans la peur.
Tu es dans la peur. Et si ton intention de départ au niveau de ton accompagnement, de ce que tu souhaites faire pour avancer, c'est de la peur, c'est je ne suis pas sûr d'y arriver, ce type de peur, eh bien tu n'y arriveras jamais, tu te mettras toujours la pression. Par contre, si tu mets l'intention sur le fait de devenir une nouvelle personne, de devenir cette personne qui va se reprogrammer pour attirer de l'argent, se reprogrammer pour générer de la valeur, se reprogrammer pour changer la vie de ses clients, si tu arrives à devenir cette nouvelle personne, là, ça va fonctionner. Dans tous les cas, tu gagnes. Que ce soit dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu gagnes. C'est sûr et certain. Tu ne peux pas perdre. Et si tu émets cette intention au départ, ben, tu vas te transformer. Et si tu as cette intention, tu ne seras plus dans la peur, tu ne seras plus dans la pression, et donc ça va fonctionner. Je te garantis. Ça, c'est l'erreur aussi qui est très généralisée. Et donc, ces personnes qui ont cette occasion de changer, de se transformer, qui sont dans la peur, généralement, qu'est-ce qu'elles font? Elles arrêtent de chercher des solutions pour avancer, en fait. Elles cherchent des solutions cheap, des solutions pas chères, et des solutions pas chères qui ne fonctionnent jamais, évidemment. Et le problème, c'est qu'elles ne cherchent pas de nouvelles solutions pour créer des revenus, pour se financer des formations plus chères, en fait. Elles ne cherchent pas, je sais pas. L'idée, en fait, ce serait de se dire, si le mindset était bon à ce moment-là, ce serait de se dire, je cherche 10 solutions qui me permettraient de financer ça, en fait, qui me permettraient d'investir dans un actif. Je ne sais pas, ça peut être garder des enfants, ça peut être faire du Airbnb, accueillir des personnes en Airbnb. Il y a plein de solutions, putain. Ça pourrait être, je ne sais pas, faire des gâteaux, vendre des gâteaux. Ça peut être, j'en sais rien en fait. Tout dépend de tes talents. Ça peut être vendre des choses qui traînent chez toi. Vendre ton saxophone que tu n'utilises jamais. Ça peut être vendre tes skis que tu n'utilises jamais. Ça peut être, je ne sais pas, tu as plein de choses qui servent à rien chez toi. Ça peut être vendre ta fucking télé qui te sert à rien. Tu vois, il y a plein de solutions pour financer ça. Ça peut être prendre un crédit bancaire. Voilà, les taux de crédit n'ont jamais été aussi bas. Et si tu prends un crédit, tu peux changer ta programmation interne, changer ta programmation mentale. Et ça, c'est un investissement sur toi, c'est une richesse. Parce que si tu arrives à faire ça, tu pourras, dans tous les cas, devenir une nouvelle personne et devenir cette personne qui recrée de la valeur et qui recrée de l'argent. Tu vois, moi, actuellement, mon entreprise, elle génère plus de 150 000 € par mois, ok ? Ok, ça roule. Maintenant, j'ai une équipe. J'ai eu la persévérance de monter une équipe. J'ai beaucoup travaillé, évidemment. Par contre, il y a un truc qui est sûr, c'est que maintenant, je suis devenu une nouvelle personne. Je suis devenu cette nouvelle personne. Il y a 6 mois, j'étais une personne différente. Il y a 6 mois, je gagnais, je sais pas, 15, 20 000, 30 000 max par mois. Voilà. Donc, entre gagner 30 000 € par mois et gagner 150 000 € par mois, il y a un delta. Il faut que je devienne une nouvelle personne. Pourquoi? Parce que les problématiques, elles sont totalement différentes. Quand tu passes de gagner 20 000 €, 30 000 € par mois à 150 000 € par mois, je suis obligé de devenir une nouvelle personne. Et si je veux continuer à progresser, à monter, bien, il va falloir que je change encore et encore. Parce que plus tu montes et plus tu gères des problèmes importants, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, cet investissement sur toi, dans tous les cas, il va te servir. Parce que là, maintenant, si je perdais tout, je suis intimement convaincu que je pourrais recommencer à construire un nouveau business, en fait. J'en suis intimement convaincu. Pourquoi? Parce que cette richesse, elle est en moi. Elle est là, en fait. Elle est intégrée là. Et je suis intimement convaincu que quoi qu'il arrive, je serai toujours maintenant, à partir de maintenant, en mesure de recréer quelque chose, de recréer le même type de business, aider des personnes de la même façon et puis réussir financièrement de la même façon. Voilà, je referme la parenthèse de cette 4e erreur. Et puis, dernière erreur maintenant, cette vidéo est un petit peu longue, mais je pense qu'elle va t'apporter un maximum de valeur. En tout cas, si c'est le cas, tu mets un gros pouce, un gros like. Je vais te donner la 5e valeur, puis abonne-toi à cette chaîne. Voilà, prends le temps de le faire. La dernière erreur, c'est de toujours prendre les solutions les plus cheap. Alors ça aussi, c'est une putain d'erreur, excuse-moi du terme, mais qui est répandue en fait. Très répandue. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que cheap always cost the most. Ce qui n'est pas cher, c'est ce qui va toujours te coûter le plus cher. Je vais te raconter une histoire pour évoquer ça. J'étais parti en vacances il y a quelques temps. J'étais parti à San Francisco en fait, avec une amie.
avec une amie qui est un peu radine, il faut le dire. Et cette personne avait choisi d'habiter dans la périphérie de San Francisco, vraiment très très loin. Moi, ce que j'avais fait, c'est que moi, j'aime bien le confort, j'aime bien être bien, et j'aime bien être au centre. J'avais pris un appart plus cher, certes, sur Airbnb, mais au centre-ville de San Francisco. Voilà. Ce qui se passait, c'est que j'ai investi en fait, je sais plus, peut-être 30-40 euros de plus par jour que cette personne. Par contre, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'étais au centre, j'étais au cœur de tout en fait. Dans cet appart, la personne qui me louait l'appart a été exceptionnelle. C'était un hôte exceptionnel. Une personne qui m'a… Moi, j'adore faire du vélo. Cette personne, elle m'a prêté son vélo, elle m'a prêté son VTT pour que j'aille faire du VTT dans les montagnes aux alentours de San Francisco. C'était génial. J'ai visité la baie de San Francisco en vélo. Il m'a prêté un autre vélo, un superbe vélo. Je suis rentré en navette de bateau. En fait, j'ai fait des trucs géniaux en fait. Il m'a donné ce gars-là un pass pour aller dans un aquarium, un des plus beaux aquariums de Californie. En fait, j'ai payé plus cher, mais j'ai eu un hôte exceptionnel qui est toujours, c'est toujours un pote d'ailleurs. Ce gars-là, il est vraiment top. J'adore. Bref, une expérience exceptionnelle, vraiment. Au contraire, cette personne, cet ami-là qui a investi peut-être 40 euros par jour dans un truc, son truc était tout pourri. C'était à l'opposé de San Francisco. Donc pour me rejoindre, elle mettait 1h30 en fait en transport tous les jours. Elle était obligée de payer le bus tous les jours pour venir. Elle était dans une coloc toute pourrie. Elle n'arrivait pas à dormir de la nuit. Enfin, expérience épouvantable. Le lit était inconfortable. Enfin bref, voilà. Et si tu fais le calcul à la fin de ce qu'elle a payé, la différence de prix, et ce qu'elle a reçu, et ce que moi j'ai payé, et ce que j'ai reçu, eh bien, il n'y a pas photo en fait. Moi, j'ai vécu une expérience extraordinaire, alors qu'elle a vécu une expérience complètement moisie en fait. Voilà. Et dans tous les cas, intègre-le bien. Dans tous les cas, cheap always cost the most. C'est-à-dire que plus tu vas payer des choses cheap, et moins tu auras de résultats, putain. Et on n'a qu'une vie. Et je suis intimement convaincu que c'est maintenant qu'il faut en profiter. C'est pas en se privant, c'est pas en faisant des… voilà. Et surtout, prends l'habitude d'investir dans des actifs. Et puis quand vient le moment de la récompense, eh bien fais-toi plaisir et investis dans des choses, qui t'apportent du plaisir, tout simplement. Donc investir dans des choses qui donnent des résultats. Et évidemment, c'est pas les choses les moins chères. Et puis, investir dans des choses qui t'apportent du plaisir dans tes récompenses également. Voilà, rappelle-toi bien ça, cheap always cost the most. Et surtout investis dans ce qui va t'apporter le plus en fait. Voilà, tout simplement. Voilà, cette vidéo est terminée, elle est un petit peu longue. Mais en tout cas, j'espère qu'elle t'a apporté de la valeur. Si c'est le cas, tu mets un gros like. Tu partages cette vidéo également si tu connais des personnes qui pourraient être aidées par tout ce que je viens d'aborder en termes de conseils. Et puis, dernier point, j'ai mis en place une masterclass qui va t'apporter également énormément de valeur si toi-même tu veux construire un business prospère qui t'apporte énormément de valeur. Je mets le lien juste en dessous, là, tu cliques dessus, tu suis, si tu es motivé, tu vas trouver. Voilà, je te souhaite en tout cas une magnifique journée. Voilà, c'était un dernier point. J'ai mis en place un process également pour mes clients pour définitivement changer, te transformer au niveau du mindset vis-à-vis de l'argent. J'ai plus le temps maintenant de l'expliquer, mais je pense que j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo. Abonne-toi à cette chaîne là, juste là, et je pense que tu recevras cette notification au niveau de cette vidéo. Je te souhaite une magnifique journée. Ciao, ciao.